Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 28 novembre 2021, premier dimanche de l'Avent, nous sommes heureux de vous apporter la traduction française du message de frère Arul Xavier, prêtre capucin en Inde. Voici le message du frère Arul Xavier. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous entrons dans une nouvelle année liturgique avec ce temps de l'Avent qui nous invite à être vigilants. Une petite anecdote pour commencer. Une enseignante a lancé une énigme à ses élèves. Elle a dit « Imaginez que vous êtes endormis et que vous rêvez. Dans le rêve, vous marchez dans les bois. Tout d'un coup, vous voyez un tigre s'approcher de vous. Vous faites quelques pas à l'arrière et là, vous trouvez un lion rugissant et attendant de vous attaquer. Vous voulez échapper à ses prédateurs. Alors que vous tournez vers votre droite, vous voyez un léopard qui est prêt à vous attaquer et finalement, vous vous tournez vers votre gauche et là, vous voyez une panthère s'approcher de vous. Comment vous sauveriez-vous de ces animaux? Tous se demandaient comment se sauver de ce danger. Personne ne connaissait la réponse. Finalement, l'enseignante elle-même a répondu. C'est très simple de se réveiller du sommeil. Il suffit d'ouvrir les yeux et les animaux disparaîtront. Soyez vigilants et soyez éveillés pour échapper au danger et soyez vigilants pour rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons le temps de l'Avent. Le mot Avent vient d'un mot latin advenio, qui signifie la venue. Le temps de l'Avent nous invite à être vigilants et éveillés. Pourquoi? C'est pour préparer la venue du Seigneur. Il y a vraiment 3 venues du Seigneur et chacune à sa manière a une signification très importante qu'il convient pour nous de comprendre. La première venue, bien sûr, est la venue de l'enfant Jésus, la venue du Sauveur, la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous, et c'est une venue historique à Bethléem. Dans la première venue, Dieu vient dans la faiblesse, Dieu vient dans la crèche, Dieu vient dans le silence de la nuit, Dieu vient comme un enfant sans défense et ont besoin d'hommes et de femmes pour prendre soin de lui, veiller sur lui, le nourrir. C'est la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph élevant un enfant qui est Dieu lui-même. Et donc, cette venue vaut bien tous les efforts que nous avons mis pour célébrer Noël, qui est le don de Dieu, don de son Fils unique à l'humanité. Jean 3, 16. Il descend du plus haut des cieux pour venir habiter parmi nous, et à partir de cet instant, il est avec nous et il continue d'être avec nous pour toujours. La seconde venue est plus dramatique.
celle de la seconde venue de Jésus. Et c'est ainsi que Saint Luc l'a décrit dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Luc 21, 25 à 28. Quand est-ce que la seconde venue aura-t-elle lieu? Personne ne le sait. Car Jésus a dit, « Seulement le Père sait. » La seconde venue est le jour du jugement, le jour où nous devrions être amenés devant Dieu et où nous serions jugés pour ce que nous sommes vraiment. Et bien sûr, ce jour est décrit dans l'Ancien Testament avec des mots qui effraient les ténèbres, la terreur et la peur. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Joël 3, 4. Et maintenant, nous avons cette troisième venue élusive, la venue de Jésus déjà parmi nous. Le Seigneur ressuscité est avec nous sur notre chemin. Il sera à nos côtés à travers les années et ne nous abandonnera jamais. Et bien sûr, c'est la vraie joie de l'Avent, la présence et l'amour de ce Messie qui viennent nous conduire en toute sécurité. Le monde a été décrit comme un endroit terrible. Peut-être qu'il y a environ 20 ans, nous sentions que notre pays, notre État, notre quartier était un endroit merveilleux et maintenant, nous avons un peu peur parce que les choses semblent changer. Toutes les choses en lesquelles nous mettions notre confiance, notre espoir et notre amour commencent à se détériorer et nous nous demandons ce que l'avenir nous réserve. Lorsque nous pensons à ces choses, nous pensons davantage au côté obscur de la vie, aux ténèbres et à ce que nous allons devenir et à ce qui se passera, à ce que l'avenir nous réservera. Et toutes ces questions sont ouvertes. Mais nous avons l'avant qui est le temps de l'espérance, le temps de la joie, le temps de la paix et de l'amour, parce que l'avant est un temps de promesse de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et nous savons que c'est Jésus qui est avec nous et qui nous conduit. Peu importe à quel point il fait sombre, nous savons que sa lumière brillera et guidera nos pas. Et donc, dans les moments d'inquiétude, nous cherchons la lumière qui est le Christ lui-même. Pour ceux qui trouvent ces temps difficiles pour une raison ou une autre, le message de l'Avent est le suivant. Attendez Dieu dans une espérance patiente. Car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » Hébreux 13, 5. Dieu est avec nous, bien que parfois notre manque de foi nous empêche de le voir. Mais restez éveillés et vigilants. Pour la réflexion. Avons-nous la patience de rencontrer Jésus dans notre vie? Sommes-nous ouverts à la rencontre de Jésus dans l'Eucharistie? La rencontre
apporte-t-elle un changement dans notre vie ou restons-nous les mêmes? Pensez au changement que le Christ apporterait dans votre vie si vous le rencontriez vraiment dans l'Eucharistie. La vraie rencontre avec Jésus changera notre orgueil, notre jalousie, notre méchanceté, notre indifférence en humilité, en amour et en bonté. Mettons-nous au défi pendant ce temps de l'Avent afin d'être prêts à recevoir l'enfant Jésus dans nos foyers et dans nos cœurs. Amen. Bien chères sœurs et frères en Christ, je vous invite à continuer à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Pendant ce temps, nous pouvons prier pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour que les désespérés trouvent un chemin d'apaisement, un soutien pour sortir de la dépression. Le 28 novembre, prions pour Rajesh Dev qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Le 1er décembre, prions pour Isabelle qui fête son anniversaire de naissance. 2 décembre, prions pour Alfred qui fête son anniversaire de naissance. 3 décembre, prions pour Bernadette, Rada, Maude et Françoise qui fêtent leur anniversaire de naissance. Le 4 décembre, prions pour Mamie Fernande qui fête son anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Confions au Seigneur Célestine qui a perdu sa vision à cause d'une chute. Prions pour qu'elle retrouve la vue. Continuons à prier pour la guérison de Jocelyn et de Raïssa. Confions au Seigneur tous nos malades et ceux qui sont hospitalisés. Que le Seigneur leur accorde la guérison du corps et de l'âme. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour la Guadeloupe et la Martinique pour que la paix revienne. Prions pour ceux qui sont étouffés par l'injustice, le chômage, la maladie, la famine et la guerre. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le personnel médical, les aidants et les bénévoles au service des malades. Prions pour les pauvres, les affamés et les démunis. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père très aimant, tu as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour nous sauver. Il a pris la forme d'un serviteur et est venu parmi nous, pour nous, sans chercher de récompense. Puissions-nous préparer et célébrer son anniversaire en nous souvenant des sacrifices qu'il a accomplis pour nous. Aide-nous à recevoir joyeusement notre Seigneur dans nos cœurs et à suivre fidèlement
ses directives jusqu'à notre dernier souffle. Ô Seigneur, aide-nous à te reconnaître et à te répondre avec amour à travers chaque personne et chaque expérience de ce jour. Nous faisons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Bonne année liturgique et bonne semaine. Soyez bénis.